J'ai été renié par toute ma famille après avoir été faussement accusé d'avoir couché avec la fiancée de mon cousin. Maintenant que la vérité a enfin éclaté, je me demande encore comment ma vie a pu en arriver là. Je n'arrive même pas à comprendre comment tout cela a pu devenir aussi grave. Ma famille m'a tourné le dos, mes amis aussi, et je suis même banni de mon pub préféré. Je vous jure que je n'ai rien fait pour mériter ça. Bon, laissez-moi commencer par me présenter à nouveau. Je m'appelle Alex, et voici l'histoire cauchemardesque qui a commencé il y a environ 3 mois. J'avais l'honneur d'être garçon d'honneur pour mon cousin Ethan, qui allait se marier avec Chloé. Chloé était l'une de mes amies les plus proches depuis que nous étions enfants, à jouer ensemble sous les gicleurs du jardin. Le jour du mariage est enfin arrivé et j'étais occupé à guider les invités jusqu'à leur place. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'Ethan fasse irruption dans la salle, entraînant avec lui un groupe de garçons d'honneur et d'autres personnes, tous visiblement agités. Il me fixa d'un air furieux et grogna, « Alex ?» Avant même que je puisse prononcer un mot, bam, un coup de poing s'abattit en plein sur mon visage. Puis bam, bam, une rafale de coups, je vous jure. Il hurlait tout en me frappant, « Comment as-tu pu me faire ça ? Je sais tout. » Les garçons d'honneur se sont précipités pour l'éloigner de moi. J'étais stupéfait, l'esprit embrouillé, incapable de comprendre quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce que j'avais bien pu faire ? Ils m'ont fait sortir de la pièce à la hâte, me laissant submergé de questions. Direction la clinique. Ma lèvre était gonflée, mon nez saignait et mon œil gauche commençait à devenir noir et bleu. Le médecin m'a soigné et m'a demandé si je voulais porter plainte, mais tout ce qui comptait pour moi, c'était de comprendre pourquoi Ethan avait réagi ainsi. Mon père m'a envoyé un message, le mariage est annulé. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour récupérer tes affaires de la maison. Quoi ? Je ne vivais plus chez mes parents depuis plusieurs mois, mais j'avais encore des affaires là-bas. Ce message, c'était comme un nouveau coup de poing en plein ventre. J'ai foncé chez eux pour avoir des explications. En entrant dans la maison, mes parents et mes frères et sœurs me regardaient comme si j'étais un criminel. C'est là que j'ai compris, on m'accusait d'avoir couché avec Chloé, la future épouse d'Ethan. Quoi ? J'étais sous le choc. J'ai immédiatement nié, mais personne ne m'a cru. Mon frère a balancé un sac rempli de mes affaires à mes pieds et m'a crié de partir, dégage. Ne reviens jamais. J'étais complètement désorienté, sans comprendre ce qui se passait ni d'où cela venait. J'ai tenté de joindre Ethan pour obtenir une explication, mais il avait bloqué mon numéro. Appeler quelqu'un d'autre de la famille ne servait à rien, on me criait dessus ou on me raccrochait au nez. J'ai finalement décidé d'appeler Chloé. Le premier appel a été un désastre, nous crions tous les deux, nous accusant mutuellement. Mais une fois calmés, nous avons compris que quelque chose clochait. Nous étions manifestement piégés, sans savoir par qui ni pourquoi. Pour éviter d'aggraver la situation, nous avons convenu de ne pas nous rencontrer en personne et de tout reconstruire uniquement par message et email. Peu importe nos efforts, nous nous heurtions sans cesse à des impasses. Tout le monde croyait que nous avions une liaison, mais quand nous demandions des preuves, personne ne répondait. Et quand j'ai enfin réussi à parler à Ethan, il m'a simplement lancé, « Prouve-moi que tu n'as pas couché avec Chloé. » J'étais stupéfait. Ma famille avait coupé tout contact, les connaissances m'avaient tourné le dos, et même mes cafés et pubs préférés refusaient désormais de me servir. Il s'est avéré qu'Ethan avait des relations un peu partout et n'hésitait pas à s'en servir. Après qu'il ait quitté l'appartement de Chloé, sa propre famille l'a abandonné et ses amis ont disparu comme par enchantement. Pour aggraver les choses, ses collègues de travail lui rendaient la vie impossible. Je ne supportais plus cette situation, alors j'ai dit à Chloé que je quittais cette ville sans avenir. Elle était d'accord, et nous avons décidé qu'il valait mieux partir chacun de notre côté et tout recommencer ailleurs. Retour en arrière jeudi souvenir 5 ans plus tard. Cela fait 5 ans que je n'ai pas eu de véritable conversation avec ma famille, 5 ans depuis le presque mariage de mon cousin Ethan. À l'époque, j'avais été accusé d'avoir couché avec Chloé, sa future épouse. Ces accusations étaient totalement inventées, mais qui s'en souciait ? Ethan m'avait frappé devant tout le monde, le mariage avait été annulé, et toute ma famille m'avait tourné le dos. Au début, j'ai essayé de laver mon honneur, les suppliant de me croire, mais au bout d'un moment, j'ai compris que cela ne servait à rien. J'ai donc tout laissé derrière moi et j'ai déménagé. Chloé a vécu la même chose. Sa famille a elle aussi cru les mensonges et l'a renié. Elle a donc également décidé de repartir de zéro, mais dans un autre état. Les accusations incessantes et les rumeurs m'avaient épuisé, alors j'ai coupé tous les liens avec les gens de mon ancienne vie. Tous, sauf Chloé. Elle était la seule à comprendre pleinement ce que j'avais traversé.
Nous gardions contact via les réseaux sociaux et quelques appels téléphoniques de temps en temps, mais rien de plus. Depuis 3 ans, je suis avec Olivia, une femme extraordinaire. Je lui ai raconté toute l'histoire entre Chloé et moi, dans les moindres détails, même les plus douloureux. Étonnamment, bien qu'elles ne se soient jamais rencontrées, Olivia et Chloé s'entendent très bien. Elles partagent même une passion commune pour un G-game. Toutes les 2 semaines, elles se retrouvent sur Zoom, un verre de vin à la main, quelques snacks à portée, pour discuter de livres et de la vie. C'est formidable. Olivia et moi avons été invités au mariage de Chloé le mois prochain, ce sera la première fois que je la verrai depuis 5 ans. J'ai moi aussi de grands projets. Je compte demander Olivia en mariage, pas pendant le mariage de Chloé ni même durant ce voyage, car je ne veux pas lui voler la vedette. Mais l'idée de partager ma vie avec Olivia devient chaque jour plus évidente. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Parce que la semaine dernière, quelque chose s'est produit qui m'a bouleversé au plus haut point, un fantôme du passé a décidé de refaire surface. Ce jour-là, Olivia travaillait à la maison, comme elle le fait souvent ces derniers temps lorsqu'elle veut éviter les bouchons monstrueux. Son travail lui offre une certaine flexibilité. Moi, je n'ai pas cette chance. Olivia m'a contacté vers l'heure du déjeuner. Elle le fait parfois, mais voir son nom s'afficher sur mon téléphone en pleine journée m'a immédiatement paru étrange. Sa voix tremblait quand elle m'a raconté ce qui s'était passé. Après être sortie déjeuner dans notre établissement de shawarma préféré, elle était rentrée chez nous pour découvrir une lettre collée sur la porte. Elle disait « Il faut qu'on parle. Je reviendrai ce soir ». Bien qu'il n'y ait aucune signature, elle pensait que la lettre m'était destinée, car mon nom figurait sur la porte. Olivia était terrifiée par ce message. Elle a verrouillé toutes les portes et est restée enfermée chez nous toute la journée. Lorsqu'elle m'a raconté ce qui s'était passé, j'ai immédiatement demandé une autorisation de départ anticipée et j'ai foncé à la maison. Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés tard, guettant pour savoir qui avait laissé cette lettre. Et même si je ne pensais pas que c'était vraiment nécessaire, je n'ai rien dit. Quand Olivia a attrapé une batte de baseball et l'a posée à côté du canapé, elle était clairement sur les nerfs, et je ne voulais pas aggraver les choses. Mais personne n'est venu, et la nuit s'est écoulée dans un silence total. Pendant les 2 jours suivants, il ne s'est rien passé. Aucun message étrange, aucune visite inattendue, juste un silence troublant et pesant. Puis, le soir du 3e jour, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme debout devant moi, l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, et il sentait légèrement l'alcool. « Salut Alex », a-t-il commencé, d'une voix rauque mais familière. « Ça fait longtemps. » Un frisson m'a parcouru l'échine dès qu'il a parlé. J'ai immédiatement reconnu la personne en face de moi, c'était Ethan. Honnêtement, je n'avais aucune envie de le laisser entrer. La dernière fois qu'on s'était parlé, il avait failli me jeter un verre de bière au visage. Alors quand il a débarqué sans prévenir, je n'étais pas exactement en train de dérouler le tapis rouge. Voilà comment s'est déroulée notre première discussion. « Ethan, tu ne m'invites pas à entrer ?» Moi, non. Je ne pense pas que ça arrivera. Ethan, d'accord, soit. Je suis venu m'excuser. Je connais la vérité maintenant. Moi, je t'accepte tes excuses. Au revoir. J'étais sur le point de lui claquer la porte au nez, mais il n'a pas renoncé aussi facilement. Ethan, attends. Tu ne vas pas me laisser m'expliquer? Moi, pas vraiment. Une explication aurait été utile à l'époque, avant que toutes les personnes que j'aimais me tournent le dos. Mais maintenant, à quoi bon? Ethan, tu as raison. Mais j'aimerais quand même présenter mes excuses à Chloé. Tu peux me donner ses coordonnées? Ma réponse, je pourrais. Mais je ne vais pas le faire. Ethan, allez, Alex. Je veux juste lui dire que je suis désolé. Moi, je lui dirai que tu cherches à la contacter. Si elle souhaite te parler, elle te contactera elle-même. Mais tu devrais rester loin d'elle. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors j'ai refermé la porte et je suis parti. De l'autre côté, je l'ai entendu crier « Débloque ta mère ». Elle veut te parler. Je n'ai pas répondu. Je suis allé droit au salon, où Olivia m'attendait. Je lui ai raconté tout ce qui venait de se passer, et nous étions d'accord, la première chose à faire était d'appeler Chloé. Si quelqu'un devait être au courant du retour d'Ethan, c'était bien elle. Quand je l'ai appelée, Chloé était stupéfaite, et elle a clairement exprimé qu'elle ne voulait pas qu'Ethan ait ses coordonnées, ce que je lui ai promis de ne jamais divulguer. Il m'a fallu quelques jours pour décider de ce que je devais faire concernant ma mère. Finalement, j'ai débloqué son numéro et je lui ai envoyé un message simple, « J'ai entendu dire que tu voulais me parler.
Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un appel entrant. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai répondu par texto, message uniquement. Pas d'appel. Elle a rapidement répondu, nous savons que tu as parlé avec Ethan. Nous voulons que tu rentres à la maison. Moi, je suis à la maison. Ma mère, tu sais ce que je veux dire. Nous aimerions nous excuser et te réintégrer dans la famille. Moi, j'accepte vos excuses. Je reste ici. Elle, nous voulons simplement arranger les choses. Moi, je vais y réfléchir. Au revoir. Je sais que cela a sans doute paru froid, mais quand les gens que vous aimez vous jettent comme un déchet, cela vous transforme. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à laisser mon ancienne vie interférer avec celle que j'ai construite ici. Olivia, Chloé, son fiancé et moi sommes tous sur la même longueur d'onde à ce sujet. Pour le moment, rien ne change. Nous avons convenu de laisser le passé là où il est. Nous en reparlerons après le mariage de Chloé, mais pour l'instant, rester sans contact semble être la solution la plus sûre. Ambiance de mariage, la vérité éclate. Le mariage de Chloé a été merveilleux. Une journée remplie de joie et d'amour qu'elle méritait pleinement après tout ce qu'elle avait traversé. Après de longues conversations, j'ai décidé de retourner dans ma ville natale pour rencontrer ma famille. Ce n'était pas une décision facile, mais je sentais que j'avais besoin de clore ce chapitre d'une manière ou d'une autre. J'avais demandé aux parents de Chloé et à Ethan d'être présents au mariage. J'ai aussi remarqué une demoiselle d'honneur familière, assise seule, l'air mal à l'aise et repliée sur elle-même. Je ne comprenais pas pourquoi elle me semblait importante, jusqu'à plus tard, quand je suis arrivé à la réunion. En entrant, ma mère a immédiatement tenté de me prendre dans ses bras, mais je l'ai stoppée doucement, gardant une certaine distance. Avant que quiconque puisse dire un mot, j'ai sorti mon téléphone, activé le haut-parleur et l'ai glissé dans la poche de ma chemise. Chloé est en ligne, ai-je annoncé. Elle écoute tout, mais son micro est coupé. Si elle souhaite intervenir, elle réactivera le son. Si elle décide que cette conversation est terminée, elle raccrochera. C'est entièrement sa décision. Le père de Chloé a froncé les sourcils, pourquoi n'est-elle pas ici en personne? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, parce qu'elle m'a confié la semaine dernière qu'elle ne se sentait pas en sécurité, après ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et qui pourrait lui en vouloir? Ce jour-là, Ethan ne s'est pas contenté de me frapper. Il a aussi giflé Chloé, sans même lui laisser l'occasion de se défendre. En entendant cela, le visage d'Ethan est devenu livide, et un murmure de malaise a traversé la pièce. Ils ont toutefois fini par raconter ce qui s'était réellement passé. 2 ans après le scandale, Ethan s'est marié avec Megan, la demoiselle d'honneur que j'avais remarquée lors du mariage. Leur mariage était instable dès le début, ponctué de disputes constantes. Lors de l'une de ces disputes, il y a environ 6 mois, Megan a laissé échapper qu'elle avait saboté la relation entre Chloé et Ethan, et il a dû vivre avec ça tout au long de leur mariage. Megan a déclaré que c'était elle qui avait dit à Ethan que Chloé avait une liaison avec moi. Elle affirmait l'avoir observé, mais n'a jamais pu fournir la moindre preuve, parce qu'en réalité, elle avait tout inventé dans le seul but de les séparer. Quand Ethan a porté cette accusation devant la famille, tout le monde l'a cru sans poser de questions. Ils ont supposé qu'il ne gâcherait pas son propre mariage sans une bonne raison, et ils ont pris les paroles de Megan comme des vérités absolues. Personne n'a pris le temps de parler ni à moi ni à Chloé, personne ne nous a laissé la chance de nous expliquer ou de nous défendre. Maintenant que la vérité a été révélée, ils veulent s'excuser, arranger les choses et nous réintégrer dans leur vie. Je suis resté là un moment, à réfléchir à ce que je venais d'entendre, puis je me suis tourné vers Megan. Laisse-moi bien comprendre, tu voulais tellement être avec Ethan que tu as détruit la vie de Chloé pour l'écarter de ton chemin. Tu as bâti ton bonheur éphémère sur des mensonges, en trahissant ceux qui te faisaient confiance. J'étais quoi, moi? Juste un dommage collatéral? Et maintenant, comment te sens-tu en réalisant que tout ce que tu as construit reposait sur la souffrance des autres? Ensuite, j'ai regardé Ethan. On a grandi ensemble, mec. Chloé, toi et moi, on avait l'impression d'être une famille, bien avant que cela devienne officiel. Et au lieu de venir nous parler, tu as simplement cru à ces mensonges et tu as détruit nos vies. Comment as-tu pu faire ça? Enfin, je me suis adressé aux parents de Chloé et aux miens. À vous deux, je poserai la même question. Vous nous avez élevés. Je croyais que vous nous connaissiez. Mais lorsque l'accusation a été lancée, vous n'avez même pas essayé d'avoir une conversation normale. Vous n'avez pas jugé que nous valions la peine d'être écoutés, ni même d'avoir la chance de nous défendre. Vous avez immédiatement pensé au pire et nous avez balayés. Comment avez-vous pu faire ça? Personne n'a répondu. Ils sont restés là, en silence.
Après un long moment de pause, j'ai repris, je sais désormais où j'en suis avec chacun de vous. Vous m'avez montré il y a 5 ans que je ne comptais pas à vos yeux. Pas un appel, pas une discussion. Vous m'avez bien montré ma place, et ce n'est pas ici. Je ne peux pas parler à la place de Chloé, elle prendra sa propre décision sur la suite. Si elle accepte vos excuses, elle vous contactera. Mais ne retenez pas votre souffle. Quant à moi, j'en ai fini. Je retourne dans ma vraie maison, celle que j'ai construite après que vous m'ayez tous abandonné. Et même si je suis soulagé de connaître enfin la vérité, tout cela aurait pu être évité si l'un d'entre vous avait simplement fait preuve de bon sens il y a 5 ans. Peut-être que cet endroit aurait encore l'air d'un foyer. Je suis sorti, j'ai bloqué leur numéro une fois de plus, et j'ai contacté Chloé pour m'assurer qu'elle n'avait rien manqué d'important. Nous avons tous les deux convenu que c'était la fin du chemin, et que nous resterions coupés de toute communication avec toutes les personnes impliquées. Le lendemain matin, en quittant la ville en voiture, j'ai ressenti une forme de clôture. C'était la dernière fois que je reviendrais ici. Mon avenir m'attendait chez moi, avec Olivia. J'avais déjà la bague, et il était enfin temps de lui demander de m'épouser. Et c'est ainsi que ma vie a tourné une nouvelle page. Après tant de douleurs et de pertes, j'ai trouvé le vrai bonheur. J'ai appris que la famille ne se résume pas au sang, mais à ceux qui vous aiment et vous acceptent sans condition. J'ai appris que la vérité finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Et j'ai appris que peu importe ce que la vie vous envoie, vous pouvez toujours vous relever et construire quelque chose de meilleur. Merci d'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent autour de vous.